Aujourd'hui, nous allons vous prendre dans un tour dans l'école où moi personnellement ai fait toute ma scolarité. C'est l'école de Saint-Joseph, qui est l'une des écoles réputées de la ville de Ramallah en Palestine et qui fait partie d'un réseau de 4 autres écoles de Saint-Joseph existant en Palestine, dans les villes de Nazareth, Ramla, Jérusalem et Bethléem. Les premières religieuses de Saint-Joseph sont venues en Palestine, se sont installées à Jérusalem en 1848 et puis à Ramallah en 1873, suite à un appel de l'église locale qui a demandé d'inaugurer une école pour les filles à Ramallah. Leur mission est de continuer à transmettre le message qui leur a été donné par la fondatrice de cette congrégation, Émilie de Vialard, et son patron, Saint Joseph, soit l'amour et le service, dans le but de diplômer une génération capable de confronter les difficultés de la vie et de la société palestinienne. Cette école, qui existe depuis plus d'un siècle et qui a dû faire face à plusieurs contraintes sociopolitiques, a fait preuve de la bonne volonté de l'enracinement dans ces terres. Pour parler plus de cette fidélité à la terre et la foi dans le message consacré aux Palestiniens, nous avons interviewé Sœur Marie Nabout, originaire du Liban, l'une des religieuses de la communauté de Saint-Joseph de Ramallah et qui fait son service dans cette école depuis plus de 7 décennies. En plus d'avoir elle-même été une professeure de français pendant des années. À Ramallah, je suis arrivée en 1957, ici à Ramallah. Je suis venue ici comme professeure de français. Puis j'enseigne, jusqu'à présent j'ai enseigné. Et il y a quelques années, je suis en retraite. Il y a d'autres professeurs qui ont pris ma place. Voilà. Et quand je suis venue à l'école, ce n'était pas seulement des élèves externes, mais il y avait des pensionnaires, une trentaine de pensionnaires qui venaient d'Amman, de Gaza et de la Palestine, étaient pensionnaires chez nous. Voilà, c'est ma vie. Et l'école, quand je suis arrivée ici, était préparatoire, pas secondaire. En 1973, l'école est devenue supérieure. Et on enseigne les 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. Et les enfants profitaient beaucoup des langues, surtout. Elles aimaient les langues, surtout le français, parce que c'était plus facile que l'arabe. L'école comptait. Quand je suis venue à Ramallah, il y avait presque 400 élèves. Maintenant, bien sûr, les élèves ont augmenté. L'école a ouvert le secondaire. On a plusieurs élèves de partout, pas seulement de Ramallah. Il y a un peu de partout de la Palestine dans notre école. Il y avait l'intifada à Ramallah. Et les élèves ne venaient pas à l'école. Mais on allait dans leur maison à les aider à réciter des leçons, à donner des exercices de grammaire, un peu de français dans leur maison. Nous, les sœurs, et quelquefois des profs, allaient avec nous dans leur maison pour leur enseigner la langue. Une fois, pendant l'intifada, nous étions ici, les sœurs réunies dans la communauté, et voilà des jeunes gens sont montés sur le toit en briques en face de nous pour se cacher contre les militaires qui venaient les chercher. Et quelquefois, des jeunes gens se cachaient dans le jardin, sous les arbres chez nous. Et nous, on éteignait toute l'électricité, il n'y a pas de lumière, pour cacher les enfants en bas dans le jardin. C'était pendant l'intifada. Chaque année, cette école secondaire accueille presque 850 élèves entre chrétiens et musulmans de différents milieux sociaux. L'école offre son enseignement de qualité entre les différentes spécialités de terminale, les sections scientifiques et littéraires et sa section en langue anglaise IGCSE.
mais aussi l'enseignement des langues. Saint-Joseph est considéré comme l'une des meilleures écoles dans l'enseignement de la langue française, avec le passage des examens de Delphes, diplôme d'études en langue française, avec des résultats remarquables au niveau du pays. Outre que les activités extrascolaires dans les domaines du sport, de l'art, de la lecture et de l'échange culturel auxquels participent les élèves et remportent souvent des prix en compétition avec les autres écoles au niveau local et international. Dans le but de savoir plus sur les diplômés de l'école de Saint-Joseph, les personnalités historiques qui ont été scolarisées dans cette école, ainsi que les visites d'importance qui ont passé par cette école, nous avons eu le plaisir de discuter avec sœur Elisabeth Métry, une des religieuses de la communauté de Saint-Joseph de Ramallah. Je commence par les visites qui sont arrivées à l'école. D'abord, tous les consulats qui sont passés à Jérusalem, passaient nous voir une fois l'an à peu près. Et plus encore, M. Jacques Chirac, le président de France, a visité Ramallah. Et on nous a demandé d'aller le recevoir au compound de Mukata. Moderne, on a de nos élèves qui sont devenus une ambassadeur de l'Italie, ambassadeur de la Palestine en Italie. Elle était avant ministre de l'économie, et puis une autre de tourisme. Après la guerre de 68, l'école a fermé le secondaire, mais les pensionnaires sont restés. Mais parmi elles, une princesse de l'Arabie saoudite, elle était là avec sa gouvernante qu'elle a soignée. Finalement, des filles en première et en terminale ont exprimé leur appréciation de leur école, la raison pour laquelle elles ont choisi parmi d'autres et ce qu'elle leur a apporté au niveau personnel et académique. Bonjour, je m'appelle Rua, j'étudie à l'école de Saint-Joseph. Je suis en 10e classe. J'ai décidé d'étudier dans cette école parce qu'elle m'a donné la chance d'être bilingue, parce que nous étudions l'anglais et le français. Aussi, j'ai participé en MUN, Model United Nations, et j'ai remporté un prix. En outre, j'ai participé à un concours d'anglais et de statistiques. Finalement, je vous conseille d'étudier dans cette école parce qu'elle est magnifiquement. J'apprécie mon école pour me donner la chance de participer à beaucoup des activités, comme le MUN, le iCode et beaucoup des autres activités. Et mon école m'a donné la chance de devenir une femme indépendante et forte. On vous a amené dans une tour à l'école de Saint-Joseph et vous a fait connaître l'histoire profondément enracinée dans cette terre. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux de la Palestine Broadcast International. Moi, j'étais avec vous, Joanne Alias. À la prochaine.